La présentation orale d'une recherche scientifique. Ce cours a pour objet de vous apprendre à présenter une recherche scientifique de manière claire, concise et convaincante lors d'une soutenance ou d'une conférence. Ce cours ouvre la structure d'une présentation efficace par l'utilisation des supports visuels, des techniques d'expression orale ainsi que la gestion des questions et des critiques. Structurer une présentation orale. Une bonne présentation suit une structure logique qui aide à maintenir l'attention de l'audience, tout en exposant les idées de manière claire. Elle doit respecter le plan suivant. Mettre en place une présentation. En effet, présenter le contexte général du sujet de recherche en expliquant pourquoi il est pertinent et important. Introduisez la problématique de manière concise ainsi que les objectifs et hypothèses de recherche. Attention, utilisez des phrases courtes et directes et engagez l'audience dès le début en expliquant en quoi le sujet est pertinent pour eux. Deuxièmement, la méthodologie. Décrivez brièvement les méthodes utilisées pour conduire la recherche, notamment les outils et les participants, si bien sûr applicables à une étude de cas, et les techniques également, les techniques utilisées pour l'analyse. Attention, simplifiez la description sans omettre les aspects clés. Les détails trop techniques peuvent être réversés pour la session des questions. Troisièmement, les résultats. Présentez les résultats principaux de la recherche en utilisant des graphiques ou des tableaux pour les rendre visuels et plus compréhensifs. Attention, soulignez les résultats les plus importants et reliez-les à vos hypothèses initiales. Enfin, présentez la conclusion. Résumez les principales conclusions tirées des résultats et discutez de leur pertinence. Vous pouvez proposer également des perspectives pour des recherches futures. Attention, finalisez avec une conclusion forte qui rappelle l'impact de la recherche. Conseil pour la présentation, la structure de la présentation, il faut mettre en place un plan de la présentation. Utilisation des supports visuels lors d'une présentation orale. Les supports visuels sont un élément clé d'une présentation scientifique réussie. Ils aident à illustrer les points complexes et à maintenir l'intérêt de l'audience. On peut avoir les diapositives, des graphiques et des tableaux et une conception visuelle. Premièrement, les diapositives. Utilisez les diapositives claires et bien organisées. Limitez la qualité des textes sur chaque dispositif pour éviter de surcharger l'audience d'informations. À titre d'exemple, dans une présentation PowerPoint, pour chaque diapo, il ne faut pas surcharger la diapo avec trop d'écriture. Donc, il faut faire attention. Une règle simple est d'avoir environ 5 à 6 lignes de texte par diapositive. Utilisez des puces pour structurer l'information. Deuxièmement, les graphiques et tableaux. Utilisez des graphiques pour rendre les résultats plus accessibles. Exemple, histogramme, camembert, diagramme de dispersion. Les tableaux peuvent être utiles, mais veuillez à ne pas les surcharger de données. Attention, assurez-vous que vos graphiques sont lisibles et bien étiquetés. Privilégiez-les graphiques simples et percutants. Troisièmement, la conception visuelle. Choisissez des couleurs qui contrastent bien et gardez un design sombre pour éviter les distractions. Attention, évitez les animations excessives ou les transitions complexes. Utilisez des polices lisibles, taille minimum 24 pour le texte principal. Conseil, ne pas alourdir les diapositives. Trop d'écriture, trop de couleurs. Les techniques d'expression orale. Lors d'une présentation orale, la manière dont vous communiquez est aussi importante que ce que vous communiquez. Il faut prendre en considération les éléments suivants. Premièrement, la gestion du temps. Respectez le temps imparti. Planifiez votre présentation pour laisser de la place aux questions. En général, une présentation académique dure entre 10 à 20 minutes. Attention,
Il faut pratiquer plusieurs fois pour vous assurer de rester dans le temps. Prévoyez des moments de pause pour laisser l'audience digérer les informations. Deuxième point, la posture et le langage corporel. Tenez-vous droit et soyez ouvert face à l'audience. Évitez de croiser les bras ou de rester immobile. Attention, il faut utiliser vos mains pour souligner vos propos, mais restez naturel. Faites des gestes qui accompagnent et renforcent vos explications sans devenir distrayants. Troisième point, le contact visuel. Maintenez le contact visuel avec différents membres de l'audience pour créer un lien et maintenir leur attention. Attention, ne lisez pas vos diapos ou vos notes. Parlez directement à l'audience et interagissez avec eux. Enfin, le ton et le rythme. Parlez clairement avec un rythme modéré. Variez l'intonation pour éviter de paraître monotone et mettez l'accent sur les points clés. Attention, faites des pauses stratégiques après les informations importantes pour laisser le temps à l'audience de comprendre. Conseil: gérez votre temps et votre stress. Soyez confiant. Répondre aux questions lors d'une présentation orale. La session de questions et réponses est un moment clé où vous devez montrer votre maîtrise du sujet et votre capacité à gérer les critiques. Il faut donc respecter les 3 éléments suivants. Il faut premièrement écouter attentivement. Prenez le temps d'écouter et de comprendre la question avant de répondre. Si une question n'est pas claire, demandez des précisions. Il faut reformuler la question si nécessaire pour vous assurer d'avoir bien compris et pour clarifier à l'audience. Deuxième point, répondre de manière concise. Répondez directement à la question posée sans vous égarer des détails inutiles. Soyez clair et précis dans vos explications. Si vous ne connaissez pas la réponse, admettez-le honnêtement et proposez d'explorer cette question dans des recherches futures. Troisième point, gérez les critiques. Restez calme et professionnel face aux critiques ou aux questions difficiles. Soyez ouvert aux points de vue divergents et utilisez les critiques comme une opportunité de montrer votre ouverture d'esprit. Si vous êtes critiqué par un aspect de votre méthodologie ou de vos résultats, répondez avec des faits et une explication rationnelle de vos choix. Quelques conseils: répondez aux questions et aux critiques de manière professionnelle, prendre des notes lors de l'intervention des membres du jury, écrire les questions et noter les remarques et corrections pour corriger le manuscrit final.